DMTV Breaking News. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le général John Numbi a fui au Zimbabwe, c'est à la une de Politico.cd, information publiée ce samedi 20 mars 2021. Et dans cet article de donner des détails ci-après, il a pris la poudre d'escampette, pointé du doigt encore une fois par de nouvelles révélations dans l'affaire de l'assassinat de l'activiste des droits humains Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Le général John Numbi se réfugie depuis 2 semaines au Zimbabwe, apprend-on de l'activiste des droits de l'homme Georges Kapiamba. À en croire ce président de l'association congolaise pour l'accès à la justice à CAJ, John Numbi a fui sachant que la justice allait mettre la main sur lui. Son chargé de sécurité Lunda Wangoy est lui aussi arrêté. John Kapiamba suggère à l'administration Tshisekedi et à la communauté internationale d'exercer la pression sur le Zimbabwe en vue d'obtenir l'extradition de John Numbi. Le général John Numbi a quitté la République démocratique du Congo et se réfugie au Zimbabwe il y a 2 semaines. Son chargé de sécurité Lunda Wangoy est arrêté. Le gouvernement congolais et la communauté internationale devraient presser vite le Zimbabwe pour qu'il soit ramené en RDC, a-t-il annoncé ce samedi 20 mars. Retranché dans sa ferme de Lubumbashi depuis qu'il a perdu son poste dans l'armée en juillet dernier, John Numbi avait-il senti probablement le vent tourner contre lui? Voilà près de 11 ans que l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana hante la vie de John Numbi. En janvier dernier, de nouvelles révélations faites par Radio France Internationale sur le lieu présumé où serait enterré le corps du chauffeur Fidel Bazana ont remis la question à nouveau sur la table. Voyant le rouleau compresseur déployer désormais une inexorable marche vers lui, John Numbi, 59 ans, a plutôt préféré prendre ses jambes à son cou. Un des hauts gradés les plus proches de l'ancien président congolais Joseph Kabila, John Numbi est régulièrement soupçonné d'être le commanditaire de ce crime devenu emblématique la dernière décennie en RDC. En effet, c'est avec lui que Chebeya et Bazana avaient rendez-vous le soir du drame. Numbi a toujours nié avoir joué le moindre rôle dans le meurtre du directeur de l'ONG de la Voix des Sans-Voix et de son chauffeur. Article signé Stéphie Moukinzi. Je le rappelle, c'est un article de Politico.cd et voilà encore une fois l'affaire de Floribert Chebeya qui ressurgit déjà après des révélations fracassantes de Radio France Internationale qui avait relayé en tout cas ces policiers qui étaient exécutants en tout cas dans ce crapuleux crime et qui ont en fait détaillé même le lieu où ils auraient enterré le chauffeur de Floribert Chebeya, Fidel Bazana, dans la commune de Mongafola, je pense, dans une concession d'un autre général qui aurait en tout cas mis à la disposition des assassins sa concession en tout cas pour effacer les traces du corps de Fidel Bazana en l'enterrant. Bien entendu, là-bas reste à la justice de pouvoir creuser cette affaire pour déterminer effectivement si ce corps était enterré de ce côté-là. En tous les cas, les familles de Floribert Chebeya ainsi que celles de Fidel Bazana réclament toujours justice. Puisque après le procès qu'il y a eu, les familles étaient restées sur la soif de vérité dans cette affaire. Et les nouvelles révélations venaient en tout cas réconforter ces familles et qui sollicitent en fait la réouverture de ce dossier et que le procès reprenne cette fois-ci avec des acteurs majeurs tels que John Numbi qui devrait être sur le banc des accusés. Je rappelle que lors du procès, John Numbi avait été convoqué par le tribunal comme renseignant et non comme un
accusé. Donc avec de nouvelles révélations, s'entend certainement que son nom ayant été cité avec précision, ce dernier a préféré en tout cas fuir dans un pays ami du régime passé, c'est bien le Zimbabwe. Si cette information se confirme, et je pense que l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, doit aussi avoir de très bons rapports avec l'actuel président zimbabwéen. Il y a toujours moyen de décider aussi de cette histoire d'extradition. Vous savez, avec le régime Kabila, le problème c'est que les ténors de ce régime qui se retrouvent notamment dans la liste des sanctions de l'Union européenne ou même dans la liste des sanctions des États-Unis auront en tout cas du mal à trouver un pays d'accueil en cas d'exil. Ce ne sera pas facile avec tous les dossiers qui le suivent, parce qu'ils pourraient en tout cas facilement être arrêtés là où ils seront. Voilà pourquoi Georges Kapiamba de ACAJ sollicite en tout cas que la communauté internationale et la République démocratique du Congo puissent faire des pressions sur le Zimbabwe afin que ce dernier puisse extrader John Numbi ici en République démocratique du Congo. Je rappelle que John Numbi, après avoir été évincé en tout cas de son poste d'inspecteur général des FARDC, remplacé à ce poste par le général Gabriel Amisi Kumbadi Tangofort, et il s'était retranché en tout cas à sa ferme au niveau de Lubumbashi, et même invité ici par le commandant suprême, il n'est jamais venu à Kinshasa pour répondre. Donc c'est dire que ce dernier savait peut-être qu'en étant à Kinshasa, il serait beaucoup plus facile à l'arrêter. C'est le cas un peu de l'ancien AG de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Mutonda, qui est aussi introuvable à ce jour, alors que la justice lui avait lancé un mandat d'arrêt, lui avait lancé d'abord une invitation, et ce dernier a préféré en tout cas prendre la poudre d'escampette. Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas où il se trouve. Donc la roue est en train de tourner pour plusieurs ténors du régime de Joseph Kabila, qui étaient censés en fait être des agents de l'État, servir la République et non servir un individu. On verra bien avec cette dynamique d'État de droit et ce gouvernement d'union sacrée pour la nation qui arrive. Nous espérons que la justice sera élevée et qu'effectivement cette justice sera indépendante, et que des personnes lésées pourront effectivement voir la justice voir que la justice leur soit effectivement rendue, parce que jusque-là, les Congolais se sont toujours plaints du comportement de notre justice, qui était une justice à double vitesse, une justice à deux poids, à deux mesures. Voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous. Nous allons suivre ce dossier, bien évidemment, et si il y a évolution, nous reviendrons encore vers vous pour partager avec vous ce qu'on aura eu comme nouvelle information. En tous les cas, pour l'heure, d'après l'information donnée par Georges Kapiamba de ACAJ, John Numbi se serait réfugié du côté du Zimbabwe. On peut comprendre que c'est une fuite déjà par rapport au dossier Floribert Chebeya et Fidel Bazana, qui va certainement rebondir après des révélations de Radio France Internationale. Voilà l'actualité que nous avons voulu partager avec vous en ce samedi 20 mars 2021. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous sur ce sujet, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Merci surtout de vous abonner à cette chaîne DMTV, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver bien entendu très bientôt, si Dieu nous prête vie. En attendant, en tout cas, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.